Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Bordeaux avec la québécoise, bon la française mais quand même québécoise, tu habites au Québec, Isabelle Chalut, quel bonheur. Merci, oui ça fait 30 ans moi que je vis au Québec. Ouais. Alors je suis autant québécoise que française. C'est ça, tu es un amour de femme, on s'est rencontrés il y a de nombreuses années au Québec, à Montréal. L'interview que j'avais fait avec toi m'avait marquée. Là, j'ai donné naissance à la petite Céla il y a 6 semaines de ça. Et cette vidéo d'il y a quelques années a eu son impact. La graine a germé, j'ai envie de dire. Et puis, ça m'a emmené à me questionner sur l'accouchement, sur la naissance, etc. Cette vidéo, on va faire une série de quelques vidéos. Celle-ci est plus particulièrement sur la libération des femmes, du féminin. Tu es auteure, conférencière, tu fais des stages, tu formes des sages-femmes, des doulas. Tu es très active partout dans le monde. D'ailleurs, en ce moment, tu es en France. Tu es l'auteur de Réenchanter sa maternité. Il y a plusieurs livres que tu as écrits chez Très Daniel, d'ailleurs, dans Courrier du Livre. J'en ai écrit un chez Très Daniel, c'est ça, Rituel de femme pour réenchanter la maternité. Et tes livres sont magnifiques. On en parlera un peu plus dans la vidéo qui concerne la maternité et la grossesse, puisque tu accompagnes des femmes et des enfants dans la naissance, dans cette maternité, dans cette transition de vie, et tu formes des femmes à accompagner aussi. Moi, ce qui m'intéressait, parce que tu parles énormément du féminin, tu baignes dedans, tu parles de rituels dans tes livres, de vraiment d'honorer cette place de femme. J'ai envie de savoir quelle est pour toi la vision. Qui sommes-nous finalement ? C'est quoi d'être une femme pour toi ? Mais je pense que ce qui était vraiment, ce qui a émergé dans tout ce processus, c'est sûr que moi, c'est parti de la maternité. Ouais. Je pense que c'est cette expérience de maternité qui est venue réveiller une partie de moi qui était très mal connue, finalement. Et j'ai touché cette puissance de femme dans une expérience souvent nommée comme étant un peu banale, faisant partie du quotidien, la maternité. Mais moi, ça a vraiment réveillé une grande puissance, une conscience. Ouais. Et je pense que cette fois-ci, je m'étais dit, OK, c'est ça, être une femme. Ouais. Et on ne m'a jamais nommé le féminin comme ça. Donc, il y a eu cette réappropriation de quelque chose qui venait de l'intérieur, de cette conscience et de ce pouvoir. Et quand je dis pouvoir, c'est pas quelque chose qui est guerrier ou qui est dominant. C'est ça qui va... Mais vraiment, cette émergence de cette force tranquille et cette force d'amour, je pense qu'elle est très représentative du féminin. Ouais. Parce que c'est ça qui est en train de se réveiller parce qu'on sent qu'il y a un changement en ce moment, on sent qu'il y a des choses qui... La société est en train de basculer, elle était très patriarcale, il y a quelque chose, la femme est en train de prendre pleinement sa place, sans se battre, c'est-à-dire que c'est moins... On apprend ce que c'est d'être une femme finalement. On se bat pas avec les mêmes armes et c'est même plus se battre d'ailleurs. C'est vraiment ça. Je pense qu'il y a eu ce passage nécessaire où il fallait, cette émergence, elle passait par le combat et par une recherche de la même chose, de la même place, pour que les femmes aussi se rendent compte qu'il y a cette place qui est très particulière, qui est très pleine, qui est très ronde, qui part d'ailleurs, mais qui peut aussi vraiment prendre toute sa place, justement, mais on part d'un autre paradigme. Et pour moi, c'est vraiment le paradigme de l'amour et de cette conscience de la vie et de cet accompagnement de la vie, parce que qu'on porte un enfant, qu'on ait un enfant ou pas... Oui, c'est important de le dire ou pas, parce que c'est pas toutes les femmes qui ont cette chance-là. Moi, quand je vois le temps que ça m'a pris, c'est pas toutes les femmes qui ont cette chance-là, ni d'accoucher parfaitement selon peut-être à la naissance ou selon ce qu'elles auraient pu souhaiter. Moi, la preuve, ça s'est fini en césarienne. On sait pas. On ne sait rien et c'est pas ça le point. Le point, c'est vraiment de contacter cette créativité qu'on porte, cette capacité de créer qui va se manifester d'une façon ou d'une autre. Et c'est comment justement on peut apprendre à accompagner tous ces mouvements de vie en toute conscience, dans une présence tranquille, dans une présence d'amour. J'entends à ce moment-là que tu dis, finalement, on est des accompagnantes. Enfin, toi, je sais que tu es accompagnante, on peut dire, si c'est un mot, mais tu es en train de dire que chaque femme, on est là pour accompagner, parce qu'on est là aussi pour initier quand même, et réaliser, et créer, et être à la source. Tu parles de femme source. Oui. Mais en fait, quand je dis accompagner, je pense que ce que je porte profondément, c'est cet accompagnement de la vie. Ce mot-là, pour moi, me définit très bien. Et cet accompagnement de la vie, ça veut dire que je me mets au service de ce qui se passe en ce moment et je vais
vraiment me laisser porter par ça et accompagner ce mouvement-là. Et en effet, ça va être très initiatique et très initiateur de toutes sortes de manifestations qu'on n'a pas forcément planifiées, pas forcément prévues. C'est ça, accompagner la vie. C'est pas seulement s'occuper de l'autre. C'est être avec l'autre et être totalement soi et donc pouvoir vraiment rayonner aussi cette vie qui émane. Alors là, c'est prendre soin de soi. Là, on est... Non, mais prendre soin de soi, s'honorer en tant que femme, on le sent dans tes livres, c'est quand même là, c'est au cœur du rituel. Hein. On peut parler de rituel aussi, mais avant tout, on doit se donner cet amour-là pour pouvoir être là et accompagner. En fait, on n'a que soi à s'occuper, ultimement. Et je sais que ça paraît paradoxal quand on parle d'accompagnement, mais mon état de présence, ma capacité est totalement là, fait que justement, les autres autour vont pouvoir aussi être qui ils sont et faire ce qu'ils ont à faire. Et ça, pour moi, ça s'est révélé dans l'accompagnement de la naissance. Ça a pris vraiment toute sa force, où justement, on a toujours tendance à se mettre au service d'eux et donc à se sacrifier même. Hein? C'est ça, et à se dire, c'est à l'extérieur, je dois m'occuper de l'autre. Mais en fait, tu n'as pas à t'occuper de l'autre. Tu as vraiment à être dans cet espace au cœur de toi et rayonner ce féminin, donc rayonner cette douceur, cet amour qui amène aussi une force, une grande confiance et de dire, je suis qui je suis et je fais ce que j'ai à faire. Alors, on a l'impression que pour prendre soin de soi, pour être bien avec soi-même, on doit avoir du temps. Et des fois, il nous en manque. On court à droite, à gauche, soit professionnellement, soit si on a des enfants aussi. On est pris. Et comment dégager? Est-ce que c'est une question de dégager du temps? Ou quel est ton rapport au temps, justement? Mon rapport au temps, il s'est beaucoup transformé justement ces dernières années parce qu'en fait, je suis hyper active dans le sens où je fais beaucoup de choses, je suis productive, mais en même temps, j'ai l'impression que je prends mon temps. Parce que je pense que j'ai appris aussi à me donner du temps et à réaliser que plus je prends du temps pour moi, plus aussi les choses vont se mettre en place de la façon qui est la plus propice pour moi. Donc, ce n'est pas toujours quand on est le plus projeté dans une action éperdue qu'on est le plus efficace. C'est fou ce rapport au temps. C'est comme si parce qu'on avait à décider de ce qui était une priorité. Moi, des fois, je me dis, j'ai cette phrase, je vais avoir parfaitement le temps d'être à la bonne heure à ce rendez-vous. Et d'un seul coup, c'est comme si tout se réorganisait et se planifiait autour de ça. Et ça, c'est dingue, ça. Oui, c'est vraiment... Mais c'est toujours cette notion, il faut tout organiser, il faut tout planifier. On pense qu'on contrôle tout. Mais finalement, on ne contrôle pas grand-chose. Mais c'est vrai que je pense que de réapprendre à se donner des temps, à ne rien faire, donc à être avec soi sans se mettre des tonnes d'attentes, de réussir, de faire, mais réapprendre à être dans le silence. Et même si ce n'est pas long, ça n'a pas besoin d'être une heure à la fois forcément, mais de commencer par dire comment je suis. Est-ce que je tolère de ne rien faire pendant 15-20 minutes régulièrement? Et de voir comment ça se transforme en fait ce rapport à soi. Parce que si je suis dans une action éperdue perpétuelle, c'est vrai que je ne me sens pas, je ne me ressens pas et je ne sais pas ce que je veux vraiment et tout devient finalement, on fait les choses pour l'extérieur plutôt que pour soi. Donc, ce retour à soi, il est inévitable. Ce retour à comment je me sens, qu'est-ce que je veux vraiment? Parle-nous de la femme source. Tu en parles, comment tu... Vas-y, définis, quelle est la définition? Qui est-elle exactement? En fait, quand j'ai écrit mon livre « Rituel de femme pour réenchanter la maternité », il y avait comme cette demande, la collection existe, donc d'écrire des rituels pour la maternité. Mais pour moi, ça s'enchaînait pas bien. Et vraiment, un matin, j'ai vraiment eu cette idée du conte. Ce conte, je l'ai vraiment reçu. Et c'était la femme source de vie. Et en fait, la femme source de vie, c'est un peu la femme archaïque. C'est l'essence. Pour moi, c'est l'essence de la femme. Puis je répète, c'est pas forcément seulement axé pour la maternité. Oui, c'est ce que j'ai envie de dire, parce que le livre, on a envie de le lire au-delà, parce qu'il y a tellement de rituels qui sont magnifiques.
Oui, puis il y a des femmes ménopausées qui l'ont acheté et qui m'ont dit, en fait, je peux simplement transposer le rituel. En effet, ces rituels, c'est une proposition. Mais après ça, la proposition, c'est aussi adapte-le, crée-le comme femme, si tu as envie de le changer ou de l'adapter à ce que tu vis. Donc, c'est vraiment, cette femme source de vie, elle touche parce que je pense que quand on lit le conte, elle vient vraiment réveiller cette fibre, cette connaissance qu'on a toute à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que c'est réellement qu'être une femme, au-delà de ce qu'on vit dans notre culture? Et c'est pour ça que ce conte, il vient toucher les femmes, parce qu'il vient vraiment réveiller cette essence à l'intérieur de soi, de cette connaissance. Et souvent, on est coupé de cette connaissance et on va chercher l'information à l'extérieur. On doute, hein, et moi ça me touche quand je t'entends, donc je suppose aussi que vous qui écoutez, c'est ça, on doute de nous-mêmes, on va toujours chercher l'information à l'extérieur, on court après les livres, les interviews, les stages, les machins. Je le vois aussi lors de l'accouchement, on attend du médical, on se laisse porter par les autres, on doute de nous-mêmes, donc on va chercher à l'extérieur. Alors que c'est ça, source de vie, c'est vraiment nous avons à l'intérieur de nous, c'est inné, nous avons en nous ce savoir, nous sommes connectés, et en se connectant, en prenant le temps, c'est ce que tu nous dis, on reçoit et finalement c'est naturel. En fait, on sait tous. Mais c'est vrai qu'on s'est coupé, souvent on s'est coupé parce qu'on a beaucoup nourri notre tête, on a beaucoup nourri les connaissances, donc on fait confiance aux connaissances extérieures et oser dire, moi je sens que cette réponse, elle est juste pour moi. C'est pas toujours facile dans notre société occidentale. Mais on a accès à tout moment. C'est ça. On a toutes et tous ces connaissances-là. Au travers du rituel, alors parle-nous, comment tu vois un rituel? Parce qu'il y a des éléments qui reviennent dans les différents rituels que tu proposes. Hein. Il y a l'eau, il y a le feu, il peut y avoir différents sens qui sont actifs. Quelle est la base d'un rituel? Comment tu vois le rituel et quels sont les différents éléments de base pour que toutes les femmes qui ont envie, ou les hommes même qui regardent cette vidéo, puissent y avoir accès déjà? Pour moi, c'est ça, créer ces rituels. Le rituel, il offre un espace où on va se déposer en dehors du temps. C'est ça qui est intéressant. Quand c'est difficile de s'arrêter, avoir un espace dans la maison qui est dédié à ça, l'être va tout de suite comprendre que quand il s'installe dans son espace, il débranche le mental et il va pouvoir se déposer. Alors moi, c'est sûr, j'ai mis un bol avec de l'eau parce que pour moi, ça représentait vraiment la maternité, le féminin. La source, hein? La source de vie, en fait. Et quand on dit la source de vie, c'est notre essence primale, en fait. Et puis la bougie, le feu, c'est sûr que les éléments fondamentaux, l'eau, la terre, le feu, l'air, donc sont toujours intéressants à avoir parce que ça nous rebranche à notre nature profonde. Moi, j'ai beaucoup vécu en nature et je le sais que ce contact avec la nature facilite ce contact avec moi-même. Alors, on n'a pas toujours la chance d'habiter en nature, donc de recréer un espace qui va nous permettre de nous déposer. Pour moi, il faut que ce soit simple aussi. On n'a pas à avoir de grandes choses compliquées à faire. Puis c'était important aussi que tout le monde puisse se sentir touché par ça. Pas seulement les personnes qui se sont déjà intéressées à des rituels ou à connecter un espace plus profond à l'intérieur de soi. Donc, pour toucher tout le monde, que ce soit simple, mais en effet, qui est quelque chose d'installé qui va aider à se reconnecter, à se déposer dans le temps. Donc, les odeurs peuvent être intéressantes, des huiles essentielles, une petite musique. Et donc, de pouvoir se dire, je vais m'asseoir dans cet espace quelques instants, tous les jours, et qu'est-ce qui se passe quand je me dépose dans cet espace où il ne se passe plus rien, en fait, où je suis déconnectée, où j'ai éteint mon téléphone et je me suis débranchée pour me reconnecter. Oui, c'est ça. C'est vraiment de créer cet environnement selon chacun, finalement, selon ses besoins, qui pourra l'aider à se reconnecter. Parce qu'à un moment, quand on a acquis les bases du rituel, ou comme toute chose d'ailleurs qu'on apprend, au début c'est un apprentissage, ça demande un petit peu en effet peut-être de lire ou autre, mais après on peut se lâcher dans le rituel, c'est-à-dire que tout est possible et c'est dans l'instant, comme tu dis, ça vient, là j'allumerais bien une bougie, là il y a cette prière qui me parle, parce que tu en as des belles prières, des incantations, ça fait quand même partie du rituel. Là aussi peut-être que des mots ont envie de sortir, un remerciement, ça fait partie du rituel. Oui, ou une création, quelque chose de créatif, un
dessin, Pierre. Voilà, ou créer un mandala dans la nature. À un moment donné, je propose ça. En fait, c'est doser. Le rituel, il est là. C'est comme la manifestation physique qui vient supporter ce cheminement intérieur où tranquillement je me dévoile. Et c'est vrai que même des fois, les gens font des rituels, puis à un certain moment, ils en font moins. C'est-à-dire qu'il y a moins besoin de ce support physique parce que c'est plus facile de s'écouter et de laisser émerger ce qui a envie d'émerger. Ça s'intègre presque à notre quotidien. C'est ça. Mais c'est un beau support pour apprendre, pour créer l'espace. Il faut créer cet espace quand il n'est pas inné. L'eau, le bain, hein, forcément, l'eau en fait partie, d'être dans son bain, de se connecter là, la lignée de femmes. Dans les rituels, on parle quand même des générations précédentes. Hein. Ça nous impacte. Quand on parle de libérer du féminin, forcément, on va dans ces... On peut dire traumatisme, on peut dire blessure, on peut dire mémoire, on peut dire choses que les femmes de notre lignée ou même d'autres femmes n'ont peut-être pas acquis, n'avaient pas accès à ce moment-là. Et nous, peut-être qu'on est celles qui avons cet honneur de libérer, de transcender, de lâcher prise sur une certaine des croyances ou une façon de penser qui n'est plus peut-être dont on n'a plus besoin. Plus valide, c'est ça. En effet, j'ai mis un rituel comme ça pour la maternité. Mais pour moi, c'était vraiment, oui, je peux avoir conscience qu'il y a eu tout ça avant moi et comment je peux créer ce rituel où j'amenais les femmes à aller toucher l'eau du bol. Et dans ce mouvement avec l'eau du bol, de se libérer, de laisser tout ça aller, parce qu'en fait, ça n'est plus. Mais de le faire physiquement, ça va les aider. Et mon objectif, c'est toujours de revenir à moi dans cette vie, ici et maintenant. Qu'est-ce que j'ai réellement besoin et qu'est-ce que je sens que j'ai à faire et que voilà, donc de laisser aller tout ça, mais ça peut j'allais dire, cette pratique là peut vraiment nous faire prendre conscience de tout ça. Parce que c'est quand même de se dire, ok, je suis 100% responsable, qu'il y ait des vies passées, qu'il y ait eu d'autres femmes, c'est quand même là maintenant que ça se joue et je suis responsable mais sans le poids. Totalement, c'est ça. Parce que sinon, c'est pesant quand même de se dire on se sent prisonnier à certains stades aussi de notre passé ou des femmes ou de ce qu'on a vécu dans notre enfance ou autre. Alors que non, tout est possible dans l'instant. Tu l'as compris ça quand ta maman a passé de l'autre côté, hein? Oui. Il y a vraiment eu, j'ai compris ça, que tout était possible. Et ça a vraiment intégré ça. C'était déjà comme une évidence pour moi que c'est vrai que c'est ici et maintenant que ça se passe. Mais c'est vrai, on n'a pas d'excuse quelque part. On n'est pas une victime perpétuelle de tout ce qui s'est passé avant. Et ça paraît parfois un petit peu confrontant de dire ça, mais on a les moyens de se réapproprier notre vie parce qu'en fait, c'est la seule qu'on vit. Et c'est ça la puissance. Quand même. C'est ça aussi de se dire je peux avoir un impact sur tout ça. Oui, moi, un de mes mantras, je pense, c'est toujours de dire qu'est-ce que je choisis de vivre, quoi qu'il se passe autour de moi. Parce que c'est ça, je ne vais jamais être dans un cocon protégé de tout ce qui se passe à l'extérieur, mais dans cet environnement-là, qu'est-ce que je choisis de vivre? Comment je choisis de le vivre? Et ça m'appartient, quelle que soit mon histoire, quelle que soit ma culture. Dans le respect de moi-même, parce que ça, c'est un gros point aussi. Oui, puis ce choix, finalement, c'est pas un concept. C'est pas « je veux vivre le truc parfait », parce que la vie, elle est jamais parfaite. Donc, selon ce qui se présente à moi, comment je vais avancer sur ce chemin-là? Donc là, je reprends mon pouvoir et il n'y a plus d'attente de réussir quelque chose ou pas. C'est que je vais vivre chaque instant pleinement. Et ça veut dire que même certaines épreuves, certaines situations difficiles vont m'amener dans des états qui vont être très expansifs parce que je les vis plutôt que de refuser de les vivre en me disant que ça aurait pu être vraiment mieux si c'était autrement. Et quand je fais ça, je ne vis pas mon instant. On va faire cette autre vidéo sur la maternité, etc., parce que je pense que c'est important d'en parler spécifiquement, puis c'est un sujet que tu adores. Mais par rapport à la libération des femmes, est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres choses qui te viennent à l'esprit qui seraient bien de mentionner dans cette vidéo? Parce que c'est nombreux, hein. Quand on parle de traumatisme, c'est vrai que les femmes peuvent tout vivre, d'un inceste à un viol, à des choses qui ont peut-être été mal passées de leur mère ou autre, ou maladroitement.
Est-ce qu'il y a, au-delà des rituels, il y a des techniques, des thérapies, des choses que tu as découvertes qui aidaient, que ce soit l'hypnose, le FT ou d'autres choses comme ça, aussi bien pour la douleur que, j'ai envie de dire, la douleur de l'accouchement, c'est lié, mais certainement, mais de cette douleur, ces souffrances qu'on va vivre au quotidien, tu vois, pour nous soulager, pour apaiser tout ça, il y a des choses à faire? En fait, je connais pas tant de thérapies, je te dirais, hein, parce que... Ce qui a fonctionné pour toi? Oui, oui, mais en fait, c'est très variable, hein, ce qu'on va aller chercher selon le moment qu'on traverse et selon les gens qu'on a autour de nous, parce que je pense que chaque thérapie va me parler plus ou moins selon où j'en suis dans ma vie. Donc, en effet, de se faire confiance puis d'aller chercher l'outil qui va me permettre de revenir dans cet espace à l'intérieur de soi. Pour moi, il y a quelque chose d'une grande simplicité. Toutes mes démarches, elles ont été très, très simples, moi. Parce que j'avais besoin, j'ai bien senti, moi je suis une ancienne infirmière, j'ai été infirmière pendant des années, mais c'est vraiment aussi la découverte du travail corporel. Quand je suis revenue vraiment dans mon corps, là je dis, ah oui, OK. Là, je me suis réhabitée, j'ai réappris à me faire confiance. Donc, je suis partie de démarches très, très simples pour retrouver mes bases, mon ancrage. Je suis allée étudier les plantes médicinales parce que ça aussi, c'était simple, puis ça me connectait à la nature, c'était pas transformé. Donc, moi, j'ai fait cette démarche de base, tu vois, de revenir... Non, mais c'est hyper... je veux dire, c'est accessible à tous, et c'est magnifique. Mais quand on est dedans... c'est que c'est chaud d'y accéder, juste à cet instant présent dont tu parles, tout est là. J'entends sur tout ce que tu dis, et en effet, tout est là, tout autour de nous, on a accès à tout ça. Et les rituels, et la nature. Et en même temps, quand on est challengé fortement, surtout quand les traumatismes sont grands et puissants, une fois de plus, on a envie d'aller chercher à l'extérieur, on a envie de trouver des solutions extérieures, alors que tout est là, c'est sûr. Mais tu vois, comment initier ça, comment avoir même ce premier moment où tu commences à revivre, à te reconnecter à quelque chose, sans parler d'infini, mais juste de l'instant présent, ou même sans parler d'instant présent, de juste une joie, une gratitude, de retrouver la gratitude, déjà ça, c'est énorme. Oui, et je pense que souvent, au départ, en effet, ça prend d'aller voir un thérapeute. Déjà, de commencer à nommer, de pouvoir dire ce qui a été vécu. Il y a différentes voies. Je pense qu'il y a différentes voies, puis pour moi, c'est difficile de dire, il y a une seule voie, parce que pour certains, ça va passer par le corps, pour d'autres, ça va passer par la thérapie plus psychothérapeutique. Alors, il y a toutes ces premières voies qui permettent de défricher un peu, pour après ça, être capable, en effet, de se rencontrer. Est-ce que c'est un passage initiatique ? C'est initiatique, c'est sacré, c'est ce que tu dis, et dans sacré, eh bien, il y a chacun sa voix aussi, et cet instant qui devient divin, magique, une grâce. Tu as été touché par la grâce, on peut dire, lors de l'accouchement, lors du passage de ta maman, ce que tu as vécu avec elle. Il y a des moments comme ça auxquels on ne s'attend pas et qui nous tombent dessus et qui sont les plus plus grands moments initiateurs et libérateurs. Oui, puis je tiens à dire que quand je les ai vécus, c'était pas facile. C'était pas... Quand on en parle après, on se dit « Ah oui, tu as eu de la chance, tu as vécu ça. » Mais quand je l'ai vécu, déjà, je ne savais pas quelle en serait l'issue. Quand j'ai fait ce choix, moi, d'accoucher à la maison, ce que je portais quand même à l'intérieur de moi, il y a 24 ans quand même, c'était « Il se pourrait que ça se passe mal. » C'était d'accepter de plonger jusque-là. Et donc, j'ai plongé là-dedans et je me disais, si ça ne va pas bien, j'irai à l'hôpital à un moment donné. Donc, mais je n'avais aucune idée que j'allais vivre ce moment de grâce comme je l'ai vécu. Je ne pouvais pas m'y attendre. Donc, de plonger dans aussi pour les traumatismes dont tu parles, tu sais, d'accepter de regarder pleinement ce que je porte, d'accueillir cette souffrance-là pleinement, pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Et c'est un peu l'initiation de l'accouchement. Si je suis capable de plonger pleinement dans cette contraction que je n'ai pas du tout envie de vivre a priori,
ah, ça se peut que j'ai découvert autre chose. Et moi, quand je l'ai vécu, je ne savais même pas qu'on pouvait vivre ça. C'est là où ça se libère, où ça se transforme, où on transcende. On va en parler plus dans la prochaine vidéo sur l'accouchement. Mais c'est là où on a accès, finalement, dans ce que tu dis, l'instant présent. En acceptant ce qui est, dans ce lâcher-prise et en le vivant pleinement. Il y a de nouvelles choses après qui émergent. On peut dire des idées, C'est ça. Et le fait qu'il n'y ait aucune attente. Parce qu'en fait, quand j'ai vécu ça, je ne savais pas du tout où j'allais. Je ne savais pas du tout ce que je pouvais vivre. C'était de se dire, je le vis, je verrai dans 1 heure, je verrai dans 2 heures, je verrai dans 3 heures. Et là, tout à coup, waouh, il y a quelque chose qui s'ouvre dont je n'avais aucune idée. Je ne pouvais même pas imaginer que j'aurais accès à ça. Donc voilà, c'est ça, je pense, qui peut aider aussi les personnes de dire, c'est correct. Oui, c'est pas forcément facile. J'ai souvent dit ça à des femmes enceintes que j'accompagnais, puis qui arrivaient au stade où je veux plus, et je pense que je pourrais mourir parce que l'intensité est tellement forte. Et ce qui les aidait, c'était que je leur dise, je le sais que c'est difficile. C'est comme de reconnaître ça, mais ça va. T'es pas toute seule. Et là, ah, ok, elle accepte elle y va. Elle y va parce qu'elle est reconnue dans sa difficulté. On ne lui dit pas « non, non, tu es capable ». C'est subtil, mais c'est majeur comme changement d'angle. Donc, au quotidien, au-delà de l'accouchement, d'accepter qu'on traverse ces moments-là et d'être OK avec ça et de les vivre pleinement. C'est vrai que ça peut amener à la nuit noire de l'âme, on en parle, ça peut amener à des journées, à des moments difficiles. Mais on renaît de ses cendres, hein, c'est un peu comme le phénix. C'est ça, puis la vie, il faut sortir aussi de l'idée que quand on a touché des moments de grâce, ben la vie, ça va être un long fleuve tranquille et qu'on ne traversera plus de noirceur. Tout ça, c'est une utopie. Il y aura toujours des moments difficiles et ce ne sera pas forcément OK, ce ne sera pas forcément facile, mais ça fait partie de la vie. Et je trouve que ça enlève tellement de lourdeur sur les épaules, de se dire si je vis encore quelque chose de difficile, ça veut dire que je n'ai pas compris. Non, tu n'as rien à comprendre en fait, mais c'est ça. Oui, je pense que c'est cette acceptation de ce que je ne comprends pas, de pourquoi je vis ça encore maintenant, etc. Ben, OK, c'est là. Et c'est OK. Et c'est OK. C'est correct. C'est bien correct, comme on dit au Québec. C'est bien correct. Tu sais, d'accepter que ce soit... D'accepter aussi qu'il y a des moments difficiles, des fois. D'arrêter toujours de vouloir que ce soit autrement. Ça devient beaucoup plus facile, je trouve. Ouais, sinon, on pagaille à contre-courant. Ouais. On se bat contre la difficulté. Et là, au moment des contractions, c'est pas possible. Ça, plus on se bat contre les contractions, plus elles sont douloureuses. Vraiment. C'est très... Moi, j'ai beaucoup appris de l'accouchement. Et j'ai pu faire tous les parallèles avec la vie, de dire, ah oui, OK, plus tu résistes à tes contractions, plus tu souffres. Mais quelle difficulté de s'abandonner à cette intensité qui est complètement incontrôlable et on ne sait pas où ça va nous mener. C'est intense quand même pour une femme. Merci Isabelle. Je rappelle juste qu'on peut te retrouver en ligne. Tes livres sont disponibles partout en librairie, que ce soit au Québec, que tu fais, on peut te dire, le tour du monde, ou en tout cas on te retrouve bien souvent dans les pays francophones, surtout la France et le Québec. Merci d'être là et de ce rayon de soleil. Merci beaucoup. Et à tout de suite pour la prochaine partie de cette vidéo, si vous voulez voir sur la maternité, l'accouchement. On va aussi parler un peu plus de ces passages initiatiques et l'expérience de mort imminente aussi que ta maman a vécue, qui est plein de belles leçons là aussi, notamment par rapport à ces passages, parce que le passage de la naissance, le passage de la mort, il y a des points communs qui sont là et qui sont intéressants à mettre en lumière dans cette prochaine vidéo. Gros bisous, à bientôt. Bye bye. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Au revoir.